C'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec vous dans le cadre de cette émission spéciale. Eh bien, le téléspectateur, oui, nous allons parler sport, mais spécialement avec les femmes. Oui, sport avec les femmes, parce qu'il s'agit justement des femmes, des médias dans le sport, mais aussi du FC Amani, un club de football féminin. Aujourd'hui, nous avons choisi ce cadre justement pour échanger, parler non seulement du football féminin, mais aussi parler des femmes, des médias dans le sport. Justement, parler de la femme qui œuvre dans ce secteur, c'est aussi en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'athlète. Et ce club aujourd'hui nous permet justement de palper du doigt les réalités de ce que vivent les dames dans le sport. Oui, le sport, en le pratiquant, on parle ici de ces jeunes dames qui évoluent au sein de ce club, le FC Amani, qui existe quand même, il y a, on dirait, pas très longtemps en République démocratique du Congo, mais que nous voulons justement découvrir à travers cette émission. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes avec des dames, des figures que vous connaissez certainement à travers les médias. Elles évoluent dans le secteur de sport, oui, présentatrices des émissions, reporters ou encore commentatrices des rencontres de football. Elles évoluent dans divers domaines. Nous avons notamment ici, comme vous le voyez, avec Olga Massangou de Digital Congo. Nous avons également Bitota, très connue, elle d'ailleurs qui coordonne les femmes des médias dans le sport. Nous avons également Charlène Bondembe qui n'est plus à présenter. Nous avons également plusieurs dames de l'autre côté qui nous accompagnent, notamment Vanessa, Nayol, Anémone, autant des femmes qui encore, Bitota, Glody, Atonga Agnesta, j'aime bien l'appeler comme ça, et enfin Yanjo Virginie. Voilà, donc pour dire que justement nous sommes là pour parler sport plus précisément football. Et de l'autre côté, nous avons également les cadres de Amani, du FC Amani, qui vont justement nous éclairer, nous apporter des éclaircissements en ce qui concerne l'évolution de ce club Amani, comment elle évolue, comment est né ces clubs, quelles sont les ambitions justement et comment ils arrivent à encadrer les jeunes dames. Nous disons déjà bonjour Madame Pierrette Yoa. Bonjour Arlette, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci de l'opportunité que vous nous offrez de regarder d'un œil pointu le FCF Amani. Vous les femmes des médias, et on est là pour vous éclairer et vous donner les vraies informations à la source en ce qui concerne notre club. Justement, puisque vous avez la parole, est-ce que brièvement vous pouvez nous présenter non seulement les cadres du club avec je veux le faire d'autant plus que vous l'avez fait aussi. Oui. Il faut qu'on se connaisse avant d'échanger. Voilà, ici sur... J'allais parler du plateau, on est habitué à parler du plateau, je le prends comme ça, d'autant plus que c'est une émission. À ma gauche, il y a Pélagie qui est notre coach du côté FCF Amani Junior. Nous avons notre préparateur sportif, un entraîneur aussi qui est absent. Il y a le coach principal Chico Kalunga qui est avec nous. Et là, nous avons notre capitaine de l'équipe, Nancy Ndozé, qui nous accompagne. Vous allez remarquer qu'ils sont habillés en vareuse. FCF Amani, ce sont des athlètes. Il y a une représentativité. On a pris l'échantillon, je crois, de 15 athlètes. Nous avons le staff. Nous avons l'équipe médicale. Nos médecins sont là. Nous avons le président qui est au coin. Nous avons l'équipe de la presse. Voilà. Nous avons l'équipe de l'intendance. Nous avons les administratifs. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais commencer par poser cette question. Puisqu'on parle du FCF, qui est le club féminin Amani. L'équipe existe depuis combien d'années? L'équipe existe depuis 2019. Je peux donner une précision là-dessus. On l'a créée le 19 octobre 2019. Si je dois donner une précision de taille, je dirais que nous avons 3 ans, 6 mois et 2 semaines
depuis que nous existons. Si on doit aujourd'hui résumer le FCF Amani, qu'est-ce que l'on devrait dire à la population congolaise? Là, j'aurais besoin des détails. S'il faut parler du FCF Amani, vous allez me laisser parler pendant 30 minutes. Je veux expliquer, on a fait ceci, on a été là, là, là. Je voudrais des précisions dans votre question pour me permettre d'être brève et circoncis. Résumer le FC Amani, vous allez le résumer en Le quoi? FCF Amani, c'est un club, c'est pas seulement un club du football féminin, c'est une ASBEL aussi, il faut le comprendre. Pour l'instant, on est focalisé sur la jeune fille et le football féminin. Le visionnaire de cette équipe ou de ce club a vu loin, a constaté qu'il y a une négligence, il n'y a pas d'attention en ce qui concerne le football féminin, alors que ce sont les mêmes pratiques, les mêmes exercices, le même timing, même pendant les compétitions. On n'en parle pas, il a voulu créer cette équipe pour orienter les ambitions au fait des joueuses ou des athlètes, pour les aider à explorer leur talent de football. Voilà en gros ce que je peux dire en ce qui concerne les ambitions de notre club. Je disais que c'est belle. Pour l'instant, on est focalisé sur le la langue. Ne soyez pas surpris d'entendre autre chose parce qu'on est aussi une ASBEL. Voilà. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est Madame Patricia. Je suis, comme l'a dit Arlette, la coordonnatrice des femmes des médias dans les sports. Je voudrais commencer par remercier le staff de FCF Amani au nom des femmes des médias dans les sports, parce qu'il n'est pas donné à une journaliste d'accéder dans le secret d'un club. Généralement, beaucoup de clubs ont difficile d'accepter qu'on accède dans le cœur de son club. Nous avons été en visite guidée, merci beaucoup. Nous avons vu là où vivent les athlètes, c'est à féliciter. Nous avons vu vos bureaux et nous avons été même épatés de voir que vous avez tout un compartiment au Stade des Martyrs où vous avez mis vos bureaux, pendant que d'autres personnes ont des petits box qui sont trop étroits. Moi, quand j'entends parler FC Amani, ça me rappelle 3 noms. Monsieur Silvano, Monsieur Charlie et Madame Béni. Je crois que ce sont les personnes à l'origine de la création de ce club. 2 hommes, une seule femme. Ça voulait dire pour moi que beaucoup de femmes ne s'intéressent pas beaucoup, même quand il s'agit des femmes. Qu'est-ce qui motive toutes les femmes ici, toutes les femmes qui sont et dans le staff et dans le comité? Qu'est-ce qui vous motive à être dans le football féminin? Parce que beaucoup de gens préfèrent, même les femmes, hein, on a la passion pour le football masculin. Moins de femmes ont une passion pour le football féminin et très peu d'ailleurs connaissent les athlètes du football féminin. Et on le voit même avec le championnat, on est souvent très peu à couvrir ces événements. Quel est le leitmotiv pour lequel vous avez voulu travailler dans un club féminin? Je m'adresse à toutes les dames, n'importe qui pourra répondre à ma question. La personne qui aura ajouté va ajouter d'entrée de jeu qu'il fallait demander au préalable le statut. On a beaucoup de femmes au sein du FCF Amani. Peut-être que je ne saurais pas donner directement les fonctions et les attributions. Il n'y a pas que ces têtes que vous citez. Peut-être c'est des personnes publiques que vous connaissez et les autres vous ne connaissez pas. Le FCF Amani est très équilibré. Beaucoup de femmes s'intéressent maintenant au football féminin grâce à la vision du président de ce club, qui a remarqué que, je me répète, c'est un secteur négligé, alors qu'il y a des talents qui se meurent. Il y a des femmes qui peuvent faire d'ailleurs mieux que les hommes. Voilà, on est intéressé par le souci d'aider les jeunes femmes qui aiment le football à exploser leur talent, pourquoi pas
faire de noms comme chez les hommes et générer des recettes dans le trésor public, faire des millionnaires, pourquoi pas. Voilà. Je parlais des femmes, de la motivation des femmes, parce que lors de la création, à la création de chaque chose, il y a un petit groupe, un petit noyau qui s'est mis. Moi, je me rappelle que cette équipe a vu le jour, si je ne me trompe pas de date, c'est le 19 octobre en 2019, et c'était à Kasavubu. Ngiringiri ou Kasavubu, je crois. C'était un 19 octobre, si je ne me trompe pas, et puis il y avait les 3 noms dont je viens parler, qui étaient pratiquement les tout premiers, à moins que je fasse une petite erreur. Mais je suis en train de dire, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont dans le FC Amani. Mais elles ont chacune une raison qui les a motivées à venir au football féminin au lieu d'aller au football masculin, parce qu'il y a quand même beaucoup de clubs de football masculin qu'elles connaissent. Alors, en dehors de vous, je voudrais que ce soit une ou deux autres femmes qui nous disent ce qui les a motivées, parce que ça va nous aider aussi à persévérer dans le travail que nous faisons, qui est un secteur masculin. Permettez-moi, madame, de dire un mot et pour donner à d'autres femmes de pouvoir placer un mot. En fait, ce qui motive, pour la plupart, c'est d'abord l'ambition, les objectifs du visionnaire par rapport au football féminin. Je parle ici d'abord de l'encadrement des jeunes filles. Vous voyez, les gens sont intéressés aujourd'hui. On a fait parler le football féminin au Congo et même à l'extérieur du pays. Ça motive déjà, les gens sont intéressés, les gens se disent que, ben voilà, pourquoi regarder que chez les hommes, alors qu'il y a des femmes qui font peut-être mieux que les hommes. Et c'est un travail jadis attribué qu'aux hommes. Et les femmes le font, c'est beau, et qu'on les accompagne, pourquoi pas. Donc, c'est par rapport à l'ambition et aux objectifs du club. Voilà, je crois que j'ai rencontré votre préoccupation. Bonjour, chères dames et messieurs. Si je peux rajouter quelque chose en faisant déjà mien tout ce qui vient d'être dit par Madame Pierrette, à la création, déjà la question a 2 volets à ma compréhension. La première, c'est les têtes d'affiche concernant la création. Je vais vraiment renchérir parce que Madame Pierrette vous a rencontré réellement. Peut-être que ce sont des têtes qui étaient visibles, mais à la création, il y a bien des femmes qui ont participé à cette œuvre depuis qu'elle existe, qui ont cru à cette vision qui venait d'être étayée depuis le début. Bon, il y a dans chaque organisation, structure, il y a des stratégies à mettre en place qui nous ont conduit qui ont conduit à ce qu'il y ait des femmes très visibles et d'autres qui travaillent dans l'ombre. Et si je puis vraiment insister et appuyer, marteler là-dessus, au-delà du caractère ou de la nature juridique de cette structure FCF Amani, qui est une ASBEL, l'encadrement de jeunes filles, comme ça venait d'être évoqué, je dirais que c'est en fait, en résumé, le souci de mieux faire les choses. Le FCF Amani n'est pas le premier club, comme vous le savez. Il y a des clubs qui existaient, qu'on applaudit. Par moment, on a perdu rarement, mais on a quand même perdu quelques fois face à ces clubs. Ça veut dire qu'on a trouvé du travail sur terrain qui n'est pas négligeable. Mais on a voulu apporter notre touche particulière, la touche des mieux faire. On a voulu élaguer par notre manière de faire certaines antivaleurs qui caractérisaient ou qui essayent de caractériser abusivement le football féminin. On a voulu, par notre façon de faire, porter haut les réclamations des athlètes femmes. Et donc, ça motivait ce groupe de personnes. Voyez-vous, avec ce genre de motivation, les femmes ne peuvent pas rester en laisse. Elles ne peuvent pas. Il s'agit bien de défendre d'une certaine manière un genre
et de donner, pourquoi pas, sa touche. Docteur, on a des femmes, on a des infirmières, on a des gens avec différentes qualités. Il y a des étudiantes. On ne s'empêche pas pour inculquer des valeurs à ces filles, au-delà du talent qu'on se donnait comme devoir de développer. On ne s'empêche pas d'inculquer des valeurs. Bon, maître, moi c'est Charlène Bondembe. Tout à l'heure, là, vous venez de souligner que vous inculquez de valeurs aux filles, mais actuellement, les filles qui pratiquent le football ont tendance à copier plus les comportements masculins que féminins. Quel genre de valeurs, vous, étant que FC Amani, vous inculquez à ces femmes pour garder un peu leur féminité? Quand vous parlez des valeurs, permettez-moi de placer un mot avant de vous donner la parole. Je sais que vous faites allusion à la pratique connue chez les dames qui pratiquent le football, c'est ça? Au sein du FCF Amani, c'est strictement interdit que les femmes soient des lesbiennes, elles le savent. C'est strictement interdit. Ils ne doivent pas suivre leur déformation par rapport au sport. Au sein du FCF Amani, on a des femmes qui ont des enfants, on a d'autres qui sont fiancées. Le pratique du lesbianisme n'existe pas. On vous attrape, vous êtes renvoyé. Sans discussion, sans quoi que ce soit, vous êtes renvoyé. Notre juridique est là, elle s'en occupe d'ailleurs. Elle peut vous donner les détails. Madame Pierrette, merci à elle de vous avoir rencontré directement, en allant d'ailleurs un peu plus en profondeur, parce que vous parlez de la déformation masculine. Quelles sont les valeurs que nous leur inculquons? Mais regardez-les, vous verrez qu'elles sont joueuses, elles peuvent cogner les hommes sur terrain, mais dans la vie pratique, regardez-les, ce sont des filles normales qui considèrent le sport comme un travail. Il y a des avocats qui mettent la robe à la barre, mais après ils ne se considèrent pas comme des femmes. C'est le genre de valeurs justement qu'on leur inculque. Je ne sais pas, mais on a eu des parents qui sont venus nous donner leurs enfants à cause de ces genres de valeurs que nous inculquons. Nous leur faisons comprendre que c'était un privilège de posséder, d'avoir un talent dans ce domaine, autrefois essentiellement masculin, mais qu'après, ça ne devait pas les amener à se comporter ou à se considérer comme des hommes. Dans nos actifs, nous avons des matchs où nous avons débarqué carrément en pagne avec des joueuses. Oui, dans nos actifs, en tout cas, nos archives, vous verrez, il y a des matchs où on a débarqué carrément avec nos joueuses en pagne, mais on a cogné sur terrain comme si on était des hommes. On est revenu, on a remis nos pagnes et on est rentré. Ça, vous pouvez compter sur le FCF Amani. C'est l'une des choses que nous savons très bien faire. Oui. Ces filles sont des filles. Vous êtes des filles, non? Oui, par cette occasion, je voudrais faire parler, pour parler du doigt, je voudrais faire parler une de nos joueuses qui va peut-être expliquer la réalité par rapport aux valeurs que nous leur inculquons. Soumaïli, on peut donner le micro à Soumaïli. Je réponds au nom de Grâce Soumaïli. Je suis joueuse junior. Comme Pierrette vient de dire, bon, on est femme. On est femme. Bien sûr, on pratique le sport. Ici, au FCF Amani, ces pratiques-là sont strictement interdites. Donc, on est femme. Comment je vais dire, on est comme toute autre femme et tout. Bonjour. Je réponds au nom de Yassouma Mouakane Sarah. Ndenge bauti koloba. Tuza basi, margué tozobeta balé, mais tu pratiques biloko na te. Neti ngana na mbali na nga. Ata na obeta, sona sisi, nazana ye,
nazalaka vraiment ndenge basi nyonso bazalaka na mibali. Mais est-ce que regard, par exemple, là tu l'as cité, on sait que regard état les liabatou vis-à-vis na yo, on sait que oui, il y a un mobile mais vis-à-vis de la société, vis-à-vis par exemple de la belle famille na yo. Est-ce que ça sera facile au monde que ah ça moi c'est beta balé oh belle sœur autour aux ils a tantôt plutôt té. Eza bon oté. Eza bon oté. Ata na famille bayebi ke tozala musala na biso. Après musala na biso tozonga ndenge singi tozala. On ne vous fait pas de... J'ai une question au responsable du FCF Amani. Mais avant de commencer, je voudrais déjà vous féliciter parce que il faudrait tout de même souligner que la femme a beaucoup évolué, surtout dans le sport, et que vous puissiez choisir d'investir dans le sport féminin, surtout dans le football féminin, alors qu'on connaît la difficulté que connaît actuellement le football en République démocratique du Congo. Si chez les hommes, on parle déjà des difficultés, par exemple, liées au déplacement, le championnat qui s'est arrêté. Chez les dames, c'est pire. Il y a trop des difficultés liées au financement, l'organisation même du championnat, c'est tantôt plus tôt, mais que vous puissiez tenir bon déjà pendant 3 ans, c'est quelque chose à féliciter. Moi, je commence déjà par vous féliciter et surtout pour cette implication dans l'encadrement de la jeune fille. C'est pas tout le monde qui peut s'adonner à ce challenge, parce que moi je qualifie ça d'un challenge, réussir à encadrer toutes ces jeunes filles et qu'elles puissent réussir, par exemple, parce que vous avez parlé des étudiantes aussi qui sont là, qu'elles puissent réussir à combiner, quoi. Donc, et le football et les études, c'est quelque chose à féliciter. En tout cas, vous avez mes sincères félicitations et surtout mon admiration aussi. Alors, je voulais vous poser la question de savoir comment vous faites pour tenir dans ce milieu qui est si difficile, surtout financièrement parlant. Comment vous faites? Est-ce que vous avez des sponsors ou ce sont vos propres moyens? Vous avez d'autres organisations? Au nom de M. Charlie Kassongo, le président du Foot Club féminin à Mani. Ok, une très bonne question. Mais il faut d'abord savoir que NASBEL vit par les cotisations de ses membres. Il y a notre statut qui est là. Vous avez amené? Donc chaque membre cotise et nous sommes ouverts. Si vous passez dans nos bureaux, notre comptable qui fait l'intérim de notre trésorier empêché peut vous montrer le reçu de cotisation de chaque membre, interne et externe. Quand on parle interne chez nous-mêmes, vous allez voir des cotisations, Maître Thioui, Madame Pierrette qui vous parle, qui est notre vice-présidente, n'en parlons même pas, donc il y a beaucoup. Si je peux citer parmi les personnalités, ce n'est pas permis, donc il y en a beaucoup. Tant autres, Madame Colette Chomba, donc il y en a beaucoup qu'on peut citer ou pas. Le sponsoring, pour qu'un sponsor vienne, il doit trouver du sérieux. Pour qu'un sponsoring vienne, il doit trouver du sérieux. Il vient sponsoriser, il a trouvé du sérieux. Il y a une séance de travail avec notre juridique, la tête bien faite, Maître Lucie Thioui, que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on a Widal, on a Sokin, on a Mega Mart, le groupe Mega Congo qui emploie Américain et non de la place. Donc ce sont nos 3 partenaires qui nous accompagnent. C'était ça le petit mot que je voulais ajouter. Mais aujourd'hui, on préfère que ça soit les dames. C'est au mois de la femme. Et nous avons d'autres apports, ce ne pas des apports financiers. Je prends l'exemple de notre médecin qui nous accompagne aussi beaucoup, le docteur Bapumboudia, qui est là, qui est le médecin directeur du FC Amani. Elle nous accompagne aussi beaucoup. Donc on ne peut pas citer tout le monde. Et le médecin, oui, mais elle nous accompagne. Elle nous fait suivre. Donc c'est pour ça que vous voyez que vous allez voir que nos joueuses, si on les dit, les gens nous appellent que nous sommes des vantards. Non, toutes nos joueuses ont des fiches médicales, éco, donc tout un dossier. Donc vous pouvez comme enquêteur aller à Matoussi là aussi, qui est parmi nos partenaires. Il faut vous dire que nos joueuses passent là-bas régulièrement.
Donc, on a un accompagnement, oui, bien, parce que nous sommes sérieux. Nous avons notre statut. Si vous en voulez, vous partez au journal officiel, vous allez en trouver. Donc, vous allez bien lire et bien comprendre le FC Amani. Merci. Moi, je m'appelle Kongolo Vanessa. Je suis journaliste à Radio Okapi et aussi Bana Okapi. J'aimerais que ce soit une joueuse qui me répond parce que ici vous avez parlé des valeurs. J'ai suivi, vous avez des valeurs que vous défendez, mais dans le monde du football dans ce pays, il y a aussi des antivaleurs et il y a des difficultés auxquelles les athlètes font face. Parce que comme vous le savez, d'ailleurs chez les hommes, il y a ces dossiers pédophiles. Mais les joueuses du FCF Amani font face à ce qu'on appelle le harcèlement et d'autres violences basées sur le genre ou les abus sexuels. Bon, chez nous ici, au FC Amani, ça n'existe pas. Mais ce sont les histoires, on écoute ça, il y a des autres qui font ça. Mais chez nous ici, c'est le travail. Si tu travailles bien, tu seras aligné. Chez nous ici, on marche droit. Si tu es bien, tu fais ton travail bien, mon coach Kalunga est là, il va t'aligner. Mais si tu ne travailles pas bien, on ne va pas t'aligner. Donc chez nous, les histoires là, chez FCF Amani, ça n'existe pas. Merci. Ma dernière question, c'est par rapport à la pratique du football en soi. Est-ce que les joueuses, les comités, tout le monde ici au FCF Amani, est-ce que vous faites face à certaines difficultés? Quelles sont ces difficultés-là? Et comment est-ce que vous faites pour les surmonter et marcher toujours tête haute? Nous rencontrons des difficultés ou même des contraintes. Si je peux bien parler d'ordre infrastructure, d'ordre financier, d'ordre infrastructure et financière, oui. J'ai aimé ma rivale, elle a bien parlé tout à l'heure. Elle a bien parlé tout à l'heure, elle connaît les difficultés. Vous connaissez les difficultés que rencontre le football féminin au Congo. On n'est pas pris en compte. Et il y a par exemple les championnats qui s'organisent avec beaucoup de difficultés. CPFKIN a du mal à réaliser les championnats. D'abord, par manque de moyens financiers et aussi par manque des infrastructures. Il n'y en a pas. C'était le derby le samedi passé pour la phase aller. Le samedi passé, nous avons vu ces filles connaître des difficultés, des crises parce que l'impraticabilité du terrain, c'est vraiment à déplorer. Vraiment, vraiment à déplorer. Par moments, on manque même des endroits où organiser les entraînements pour les athlètes. Imaginez-vous. Il n'y en a pas. Et vous pouvez même avoir vos propres moyens pour chercher des endroits. Il n'y en a pas, s'il vous plaît. En quoi est-ce que le football féminin est différent du football masculin? D'ailleurs, nous répondons aux exigences de la CAF qui voudra que tous les grands clubs du monde aient de clubs aussi féminins pour révolutionner le football féminin. J'apprends même qu'il y aura la Coupe du Monde en 2024 en ce qui concerne le football féminin. Mais dites-moi, on ne nous regarde pas, on fait semblant de nous voir. Quand il s'agit des hommes, il y a la mobilisation. Quand il s'agit des femmes, c'est le silence absolu. Pourquoi célébrer la journée du 8 mars de la lutte de la défense de la liberté du droit de la femme? Pourquoi alors que dans ce pays, il y a des choses à revendiquer? Ce n'est pas du folklore qu'on fait pour sortir l'argent du trésor public, avoir des pagnes, mettre des pagnes pour accompagner la journée. Mais il y a des vrais problèmes. Il y a des vrais problèmes. Ces filles peuvent générer des recettes dans les trésors publics. On peut fabriquer des millionnaires. Si on a parlé de Poutumabi Trésor, si on a parlé de Kidiaba, on peut parler de Yakasongabo, on peut parler de Viper, on peut parler de nous, que sais-je encore.
Ndose, oui, on peut parler de Ndose d'ailleurs. Une expérimentée, ce n'est pas à contester, mais quelle est la politique nationale qui peut accompagner ces enfants qui font le travail que les hommes faisaient? C'était l'apanage des hommes. Ils ont prouvé à la face du monde qu'on est aussi capable et on peut même faire mieux. Même règle du jeu, même système de jeu, même timing, s'il vous plaît. Mais on est négligé. Vraiment, je demande l'implication du gouvernement dans la révolution du football féminin. Les coachs peuvent nous répondre, les joueuses eux-mêmes peuvent aussi nous répondre. Exactement. Vous avez tendance, un peu comme toutes les femmes, à se plaindre. On ne s'occupe pas de nous, on nous néglige, on nous fait ceci. Mais je me pose la question, quelles sont les démarches qu'Amani a faites, par exemple, pour rendre visibles les joueuses? Aujourd'hui, on peut parler des joueurs. On dit Trésor Loalo. On le connaît. On se dit, il a évolué dans tel club, il a fait ceci, il a évolué dans ceci. Nous avons également des dames. Madame qui venait de parler tout à l'heure, elle est joueuse, elle n'a pas évolué que dans le FC Amani, elle a évolué aussi dans d'autres clubs. Mais c'est à peine qu'on peut la reconnaître, c'est à peine qu'on peut même connaître son nom. Même pour les dames qui sont dans ce secteur de sport, c'est à peine qu'on peut les reconnaître. Quelles sont les démarches, puisque vous avez parlé tantôt des plateformes numériques que vous utilisez pour la visibilité qu'on sort? Qu'est-ce que vous faites pour faire consommer justement à la population ces valeurs que vous avez? J'avais bien voulu que vous puissiez applaudir Amani parce que c'est grâce à notre club qu'on s'intéresse maintenant au football féminin. Mazembe nous a emboîté le pas. Là, vous l'avez convaincu que le FC Amani, il y a eu beaucoup de clubs bien avant le FC Amani. On a eu beaucoup de dirigeants avant le FC Amani qui ont valorisé également ce travail que vous faites aujourd'hui. Ils n'ont pas fait parler d'eux. Excusez-moi. Bi. Excusez-moi, moi je ne suis pas là pour parler des autres clubs. Je parle du FCF Amani. C'est votre ouaille. Faites sa pub, on vous le concède. Moi, je parle du FCF Amani. Oui, je vais vous accorder la parole, Président. Laissez-moi vider ce prétexte, sinon mes idées vont s'envoler. Au moins, ma rivale me comprend. Parce que vous savez que... Excusez-moi, sans prétention de ma part. Mais Jean ne suivait pas trop le football féminin. Excuse-moi, je suis de la chronique politique, peut-être. Je viens ici en tant que peut-être gestionnaire. Je m'adapte comme tout journaliste. Mais comprenez que Amani a quand même... Amani a apporté sa touche particulière. En tout cas, on vous le concède. Pour faire parler le football féminin, même sur le plan international. On vous le concède. Oui. On vous le concède. On ne refuse pas. Très souvent, on a beaucoup plus de facilité, par exemple, à faire intervenir un coach qui encadre les clubs masculins. Alors que la plupart des encadreurs de dames, des clubs féminins, sont pas du tout visibles. Ils ne se font pas voir, ils sont éclipsés, ils sont silencieux. La même chose avec les athlètes. Vous les verrez, les athlètes dames, soutenir Bango. Mais pour que Bango fasse l'effort, il y a qu'à copier le système pour se rendre visible elle-même. Pourquoi? Je voudrais quand même dire quelque chose à ma consoeur. Moi, j'ai découvert FCF Amani sur les réseaux sociaux. J'étais à l'extérieur et j'ai découvert le FCS sur les réseaux sociaux, cela grâce à leurs médias. Et dès l'instant où j'ai demandé ma première interview en tant que journaliste, je suis tombée sur le contact du président qui ne me connaissait pas, qui a directement accepté mon interview et j'ai eu l'entretien avec le club. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas eu d'accès fermé pour voir le club, pour avoir certaines informations. Je le dis parce que nous ne sommes pas là pour acculer le club ou pour... Mais je fais quand même le témoignage. Ça peut constituer peut-être 1%. Mais ce que je pourrais dire, c'est que nous, journalistes, comme on l'a fait aujourd'hui,
qu'on continue sur la même lignée. Parce que moi, déjà, je félicite la cellule communication d'Amani. Ce sont des confrères, mais je les félicite. Il y a un website à jour, page sur les réseaux sociaux que tu peux consulter tous les jours, qui sont actives. Le FF, qui est le groupe WhatsApp dans lequel on parle des compétitions, il y a le maximum de personnes qui interviennent, que ce soit pour des suggestions, que ce soit pour des plaintes, que ce soit pour des remarques. C'est souvent le FC Amani et le FCF Bikira. Je suis en train de dire que c'est un club, comme tous les autres clubs, qui renaît et qui fait renaître le football féminin. Mais je comprends que ma consoeur Arlette Boutella a raison. Il faut faire un peu plus parce que vous avez déjà dépassé, comme l'a dit Madame l'avocate, que je n'arrive pas à voir à cause du caméraman, qui a dit elle a les épaules bombées parce que elle est déjà... Elle est avocate. Non, dans ce cas, elle est avocate. Je suis avocate. Non. Comme je dis... Dans ce cadre, je suis avocate. D'accord. Donc, elle a dit qu'elle a les épaules bombées parce que vous avez déjà la numérisation. Mais est-ce que ça suffit? C'est là que j'ajoute la question de Arlette. Oui, si aujourd'hui on peut voir Chancel Mbemba sur TikTok, on peut voir Chancel Mbemba sur Facebook, qu'est-ce que l'athlète Nabiso Bosala Kanaba téléphone Nabino? C'est ça notre question. Et l'okoni ni boza nango ya komema poto e babino. Là par exemple vous avez dit vous prenez un échantillon. Oui, je peux vous donner la parole. Tant que donc voilà un peu ce que Madame je termine. Et surtout que je veux rajouter, surtout que vous avez toute une cellule de communication, ça veut dire résumer par exemple les actions des athlètes. C'est plus facile pour vous, pour faire la promotion d'un athlète, pour faire connaître quelqu'un. Bon, je peux être là. Avant, oui, je reparle, j'ai écouté les intervenants. L'émission, on parle du sport, du football club féminin en général, et on ne veut pas de polémique. Si, pour moi, là ça n'engage que moi, la meilleure équipe de toute génération au football féminin, c'est Étoile du Matin. On ne doit pas confondre intérêt où. Le coach que vous voyez, notre coach, le coach de FT. Quand Amici est parti, les autres qui sont restés n'avaient pas. Donc, on doit encourager les dirigeants qui ont la passion du football. Quand Bob Mundabi est parti, il est décédé intérêt. Donc, ces deux points-là, ces deux points faibles-là, c'est ce qui fait la force de Aman, qui veut dire Charlie peut partir, Chief Chipamba peut partir, Kassongo Silvano peut partir, Lissi peut partir, mais demain... Structure. La preuve est que j'ai fait 3 mois, j'étais en déplacement. L'équipe a évolué, elles sont là. J'ai fait 3 mois, j'étais en formation à l'extérieur du pays. L'équipe a évolué. Oui, nous rendons hommage à ces deux grands messieurs-là. Mais est-ce que c'était leur propre argent? Point d'interrogation. Non. Est-ce que c'était... Non. C'était leur propre argent. Point d'interrogation. On peut dire tout ce que les gens peuvent dire. Il faut avoir la volonté. Si vous n'avez pas la volonté, la passion, vous ne pouvez pas faire. C'est comme aux hommes, excusez-moi, aux hommes, pour moi, je félicite le président du FC Mazembe, qui a la passion. Aux hommes, je dis bien aux hommes. Je parle de Moïse Katumbi Chapwe, suivi de Gabriel Amissi Kumba. Il a la passion. Vous comprenez, il faut avoir la passion. Donc, ne nous prenez pas... Qu'est-ce qu'on veut pour les joueuses? Il ne faut pas confondre le football féminin et le football des hommes. C'est à peine, c'est ça, il faut étudier, il faut lire. Le football féminin, c'est en 2021 qui a été libéré de commencer à faire des transferts internationaux. Allez vérifier. Quand vous voyez les dirigeants d'Amani étudient pour savoir qu'est-ce qu'il faut. C'est en 2021 la FIFA a autorisé qu'on puisse les transferts internationaux vendre. Donc les joueuses peuvent être maintenant transférées moyennant. Alors toutes nos légendes congolaises, comme vous voyez là, notre capitaine, c'est une légende pour la RDC, Nancy Dosé. Vous voyez Mankai, il a joué combien de matchs?
Donc c'est à l'État congolais qui doit revoir la politique sportive en général et particulier pour la femme. Et vous êtes là, vous savez, parce que toutes les dames qui sont ici, je vous vois souvent dans des plateformes, dans des grandes gueules, vous faites des commentaires. Donc vous savez le problème qu'on a. Au football féminin, qui va venir? Il y a quoi? Donc la politique nationale sportive n'est pas. S'il y avait une politique sportive, nos joueuses de IV ont joué. Ils ont passé la nuit à la Belle Étoile. C'est le conflit de la FECOFO aujourd'hui, les ministères. L'équipe senior est partie jouer. Deuxième, vous leur donnez $20. C'est malheureux. Hein? L'IGF est venu, a fait le contrôle, on voulait chercher, non, peut-être on a détourné l'argent. On a vérifié, l'État congolais n'a jamais engagé. Parce que si l'État congolais avait engagé, on allait arrêter, on allait écouter. L'IGF a fait. Les filles sont de l'IGF a fait le contrôle. On est parti voir, non, l'État congolais n'avait jamais engagé le fonds pour l'équipe nationale de femmes pour aller participer au tournoi de l'IFAC. Quelle honte! Et comme on n'avait pas engagé, quand l'IGF a fait les dossiers au couloir, est-ce que vous entendez parler? Non. Donc vous devrez encourager tout dirigeant sportif qui fait sortir l'argent. Il ne faut pas venir comprendre, non. Moi je dis pour moi, la plus grande, meilleure équipe, c'est Étoile du Matin. Il y a un monsieur qui habite Tchango. Les majorités des joueuses que vous voyez ici, c'est Étoile du Matin. Elle a des joueuses même à Mazembe, elle a des joueuses à Cell City, qui est l'équipe le plus titrée du Congo. Donc nous sommes venus à notre temps, nous marquons et ça fait que les autres aussi poussent. C'est dans ça. Donc les polémiques, non, telle équipe, non, la plus grande équipe c'est Étoile du Matin, suivi de Denis Paul. Là, ça n'engage que moi, parce que ce sont des gens qui n'ont pas de moyens, mais il a fait plus de 27 ans. Comment il tient ces équipes? Non, on va parler du fait Mundabi. Non, quand il est parti, intérêt où? On va parler de... Le coach est là, mon coach, Kalunga Chikobe. Fit le coach, oui, je finis, je vais chuter. Il fit le coach de force terrestre. Mais quand Tango Forêt partit en élection, c'est lui qui est resté, est-ce qu'il avait cette volonté-là? Donc... Voilà, le président a retenu votre attention. Il mérite de cette acclamation. Oui. Ma question, je vais la poser à notre capitaine. Oui. Apparemment, elle est la plus ancienne joueuse dans ce bazar. Ok, capitaine, est-ce que Rokiko, Yebisabiso sincèrement, depuis que tu es dans FC Amani, Bafutarabino régulièrement, parce que dans le club, en tout cas, le club Nabiso Yakin Awa, tu sais comment ça fonctionne. Allez-y, madame, oui. Non, elle ne peut pas nous mentir parce que la vice-présidente a précisé là que la joueuse n'a pas de compte bancaire. Capitaine Yannick, s'il vous plaît. Oui, je m'adresse à la capitaine. Ok. Je réponds au nom de Ndoze Nancy Abongo, capitaine du FC Amani Senior. Par rapport à la question de Tuninga, par rapport à l'équipe, on a fait ça. Ok. Les lots, on a Ndoze. Naye koyeba na susu en plus on a FC Amani. Na beti ba le trop na différents clubs mais opportunité oyo na zui na Mani peut-être na ba club on a leki na zo ngonting. To no beta balle na ba ideke aussi si oyebi ke balle ya musala mais tango onzo ngaku okamu ba ebiso yo beta balle oyo lela susu okomokama pesa biso na mbongo na mbongo te mais outi musala mais lelo na komaso na kenda na ye musala na zongi pe boye na koti provision na ndao na tali pe boye koto rentrée scolaire bana futa boye na sala à cause ya Mani banana yo tina se ba joueuse nyonso bazwaka salaire na bango régulièrement. Maman na bete bala nyongo équipe nationale si lelo non mais
question. Na otika plainte na nga ti lelo bazana nyongo na nga. Na voyage à risque banzela milai même bon na sorate. Et à liboso na yeba ki so na beta ba le pona voyager en équipe nationale. Mais lelo na mo kam voyager na club. Et aux gens fait des missions de chaque voyage sans nyongo. Salaire coup de kolobate. Donc na ebite so ata fait carrière na question na tiki pas. Merci beaucoup, Capo. Parce que à Kinshasa, le football, comme on a l'habitude de dire, le football, c'est la rue. En parlant de femmes, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'encadrement de femmes. C'est bien. Mais est-ce que côté instruction, ils ont prévu un mode d'encadrement de la femme ou ils ont un cœur, ça s'arrête là? Instruction établie dans le FC Amanité. Il est vrai que nous prenons les enfants tels qu'on les rencontre. Hein. On les reçoit. Nous avons parlé des valeurs qu'on inculque, ça fait partie de l'éducation. S'ils ont raté le cursus scolaire, nous leur inculquons des valeurs. Mais Amani accompagne l'âge. Toute jeune fille qui veut poursuivre avec ses études. Je vous ai parlé des étudiantes qui sont là, et ceux-là qui sont, je vois Viber et les autres, et qui doivent terminer leur cycle des études humanitaires. Donc on a aussi prévu ça. Parce qu'on peut se dire, je prends un exemple, hein, je ne dis pas que c'est le cas. Je remets Noulou, qui est d'ailleurs une ex-patrie, et ce sont nos joueuses qui viennent de l'Ouganda. On ne joue pas qu'avec nos filles d'ici. Il y a des joueuses qu'on a pris de l'extérieur, Ouganda, Angola, et même dans des provinces. On les prend comme ça. Si elles expriment l'intention ou la volonté de poursuivre, de faire les deux comme Soumaïl il le fait, on l'accompagne. Mais les valeurs que nous leur inculquons s'inscrivent aussi dans le cadre de l'éducation qu'on leur donne pour être des gens respectables et assis dans la société. Mais on met plus l'exergue sur leur talent de football en tant que femme. Je crois qu'on est en train de tendre vers la fin de l'émission. Je voudrais maintenant qu'on quitte un peu le cadre de Amani. Là, je m'adresse maintenant aux joueuses. Je voudrais qu'on parle en tant que femme. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, hein, parce qu'on peut aussi apprendre aujourd'hui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que femme en pratiquant ce sport, comme notre métier d'ailleurs, qui était d'abord réputé un métier des hommes. Le foot aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde a pas mal évolué et surtout la femme a pas mal évolué. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? On ne parle pas du club, hein, parce que ne vous sentez pas gêné. Expliquez-nous, en tant que femme, quand tu pratiques le foot, à la maison, à la cité, à l'école ou à l'université, pour celles-là qui étudient, quelles sont les difficultés, même dans la pratique elle-même, parce que tu es femme, auxquelles tu fais face? Difficulté on a koloba par rapport aussi car ya banjir auto zwaka nzela ole kabwe tala bangwana babeta kabale baza basa nini wewe donc banjir leki o mape o kutana donc babaga pe na nzela o kanete o sali ngo pepo donc mutungi seleki. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle au nom de Ekongo Dieu ma carotte. Danya ibisabino bopona oki ke bolobi. Sokoza joueuse ne ozala kana ba difficulté lemsu na nzela bazobengo ke oza mobali. Non. Moto tu ne azabo aza mobali te. Pona nga exemple pa na nga. On rencontre la difficulté
Ok. Ok. Je suis Pindi Krismi. Bon, bah, quitte on a kuta nanzela quand ndenge capitaine auto luba. Autant bon nanzela ba bingo o za mobile. Le kota nga bina na très chérité. Bonjour. Kombo yanga babenganga Taju za Uganda. Nenga lingala yange eza bien tene yango wana kaka nayokaka moke na kuloba na koka siko natambulaka na nzela era elu moko bamobali bakoma kubenga yo mobali ne oyokaka bango te nga nayebi nza mwasi elu moko bamobali balulaka nga na nzela bayoka mwana wana azaka bien chéri sikoyo yebisi ngai ye aza mobali ne ye mususu abenganga mobali ne naleki mususu abenganga bien chéri sepelaka nayebi nzaka chéri elu moko bale esilaka tukumela na bale te elu moko ozwi shoko okubeta bale lisusu te kaka obala obota wana nanga na obala na bota wana. Je réponds au nom de Iolo Londongo Louise. Ok. Difficulté na kuta ngo eza bon peut-être amso tambola boy bato bazo déranger non aza lesbien oh non aza lesbien te bal eza musala toujours ça peut-être les tout bato bamona ke non bien to changer to koma mibali eza peut-être eza basi amso tambola ko azobanga ko kolinga yo azota façon azobanga kolinga ya ba difficulté so kana. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Grâce Soumaïli. La difficulté, c'est rebelle. Quand notre capitaine a Koloba, insulte. Et surtout, si vous êtes là, moi, au début, d'ailleurs, vraiment la tika. C'était ma maman qui m'avait encouragé et tout. Vu que j'aime aussi les sports, j'avais continué mon chemin. Donc, les insultes surtout. Il y a ceux-là qui nous agressent aussi. Oui. Donc, il faut seulement avoir un grand cœur pour supporter tout ça. Comment on a merveille même et là, on va se ça. Tout bail que bête à balle à nos finga. Tous les cananzela boy. Au ça l'autre, on va les attendre dans les coups à moi si. T'as moi si nae. On va les connaître au ça on. Ça va monter. Biso abenga biso abongo po. To déformant. Les âmes ça là to kona ne bande des arapasi. Ba para balinga te mais suka batika biso poza don o apesa biso. Ba finga biso ne makasi au moins ça biso là pour ça le bien. Merci. Jour au annonçaki na ba parents na yo, hein, que tu voulais jouer au foot, tu voulais pratiquer le sport mais le football. Réaction na bango zala ineni. Est-ce qu'ils ont accepté facilement que tu ailles jouer au foot? Ouais, na bandango pena na bandango na 6 ans. Ba bande ko boya. Au moins na 6 ans ko akola na lwa mibali kaka. Mo ba bili ba sexo. Okia simba te. Au moins na ndeni no. Na attaque to linga ke sport ngo. Ils don on za pesa biso po to zebele na famille na. Ba poneka ngana beta ngo yango batile batika na beta ba koma soutenir nga. Comment on Sarah et son makanda. Ba difficulté on a kutana na moto na banana mobile. Même ezaki papa kulutu na biso. Camarade na ye amone se oh moi na petit frère na beta rabali. Ya bien. Moi na désiré. Papa la ne bébé sarabana. Mana babota ka bazwa bazemi bakoma ba lesbienne. Donc on a yoka ke ngoselenga parce grand frère yoka ngosala ke vraiment passe makasi. Atala ba famille na ba susu ba mona abso. Tuzaka bongo. Tout ne peut on a sur le côté. Tuzaki na ba valeur vraiment té. Donc on peut comme na ba man to comme vraiment autozwa. Et comme on peut vraiment valeur ba yoki pour voyager. Ba nzela le sala passe au finga raka. Ibani nsu mo walo so to zwi mo so to o tsaye. Mon so pour photo boti bane belé on ba laksani ba ka passe photo ça OK toi mibal et ça la rabiso vraiment passe makasi par rapport à Maramouane. Bonjour tout le monde.
moi c'est Ziki Mankai. Bon, difficulté tout coup dans pour le sport, ils ont tellement trop ébélé. Comme des Tinakananga, bon, pour s'éventer dans la famille d'intellectuels trop, na bande pe kutanga, mais l'air na comme que se donner na football, na comme on ba camarade na toki ba braza, au monde ba maman nanda ko ça bongoté, au comme moi mobali, tout ça bon. Là peut to beta baba la au monde tout ça pe ba sport déjà moi pour la taper robe, no rara soni, depuis no kuba boy no la ta robe deni. Et ça la pe soni au moins l'aime sous bande le 1er janvier. Si le 31 décembre, attends tu bien encore tantine nzilate. Au monde arabe jogo, ya interna, mon mitu nzambe tu pas kitata. Na nga pe de longues jambes. Na nga pe na ba force, mais problème nini. Oh, ça me pas souvent na kutana mon boss Charlie Kasonga longola na Angola. Amemanga na kini sala pe ko vandi be na ko mape ko sunga ba famille bango ba pesa pe na pona manga bale na bana comment ko se donner ba monde pe ka évolution et ça la manza me penda sungaki. Docteur Gisèle ou le staff médical, j'ai des questions liées à la santé. Quelle est d'abord la santé de vos athlètes? Parce que tous les athlètes ne sont pas internés, il y en a qui sont à la maison. Quels sont d'abord les principaux conseils que vous leur donnez? La deuxième des choses, vous avez un grand travail. Veuillez expliquer aux commandes de mortels comment ça se passe. Parce que ces femmes ne sont pas nées telles qu'elles ont un physique pareil. Elles avaient un physique normal comme le mien, comme celui des femmes ici. Aujourd'hui, elles se retrouvent peut-être à cause du sport. Je dis bien peut-être parce que vous l'expert. Elles ont peut-être perdu leur poitrine. Elles ont peut-être une diminution de leur poitrine. Elles ont une transformation de leur physique. Est-ce pour des causes de sport qu'elles se retrouvent dans cet état ou c'est vraiment leur façon d'être? Ça, c'est ma première question. La seconde question, vous avez parlé de leur carnet de santé. J'espère qu'elles sont passées par le Centre national de médecine des sports, où vous êtes. Aujourd'hui, il y a le système de dopage. Le Centre national d'antidopage a mis sur pied l'enregistrement au système de la main. Aux dernières nouvelles, le FCF Amani n'est pas enregistré. Ça veut dire que lorsque vous irez dans une compétition à l'étranger, vous n'êtes pas identifié, donc vous pouvez avoir des problèmes. Vous, en tant que médecin, pourquoi ce retard? Et face au dopage, parce que les athlètes se dopent, que ce soit les dames comme les hommes, pouvez-vous nous rassurer que dans Amani, surtout que vous êtes médecin, il y va de votre casquette de médecin, que dans Amani, il n'y a pas d'antidopage, que ce ne soit pas un récit, s'il vous plaît. Je voulais répondre à votre dernière question. Le FC Amani va passer dans le Centre national de dopage. Nous allons passer, c'est déjà dans notre programme, nous allons passer d'ici là. Donc, une fois à l'extérieur, on n'aura pas de problème parce que nous allons passer. Et puis, dans nos habitudes, nous sommes toujours en ordre sur tout le plan. Sur le plan sanitaire, chacun de nos athlètes a un carnet. Donc, à ce point-là, vraiment, faites-nous confiance, nous allons passer. Depuis que je suis médecin de FC Amani, nous n'avons jamais eu ces problèmes de dopage. Ces filles que vous voyez devant vous, elles ne pensent même pas une fois à se faire doper. Ça, je vous le rassure. Ce sont des filles que nous encadrons. Certaines d'entre elles, je suis en train de vivre avec et ça fait plus de 5 ans. Avant même FC Amani, dans les équipes nationales de U20 et puis dans les seniors. Ce sont des filles que moi, personnellement, je connais très bien. Je n'ai jamais remarqué ces points-là. Des dopages, non. Bon, sur le plan de santé, comme tu venais de dire, nous sommes en ordre, nous sommes passés dans le Centre national de médecine des sports. Ça nous reste des matchs chez le docteur Nguebe, comme j'ai dit, Centre national de dopage. Nous allons passer tout à l'heure. On a déjà fait un programme avec le président, nous allons passer. Ta deuxième préoccupation, c'était la santé des athlètes. Chez nous, notre infirmerie est là, prête à recevoir. Il y a des fois, nous avons des joueuses qui sont retenues là-bas. Mais pour le moment, je te dirais, on n'a pas de cas. Hein? On n'a pas de cas. L'infirmerie est vide. On n'a pas de cas qui retient notre attention. On a eu quelques cas isolés, mais que nous prenons en charge. Ça marche bien. Et puis, pour votre information, FC Amani est bien équipé, comme vous avez vu. À part notre siège,
Nous avons des centres où nous sommes abonnés pour les examens, que je peux citer. Nous avons Matoussi là pour l'imagerie. Et puis nous avons les centres La Vie Plus. Quand le cas nous dépasse, nous transférons la joueuse là-bas. Donc pour des problèmes de santé, vraiment, on n'a pas d'inquiétude jusque-là. Notre président essaye quand même de faire le mieux pour ça. Donc on n'a pas. Bon, pour la déformation, souvent nous avons le temps de parler avec nos joueuses. Parce qu'il faut faire comprendre à la personne qu'est-ce qu'elle fait et puis quelles sont les conséquences. Parce que quand quelqu'un connaît ça sur le plan psychologique, vous êtes calme. Elle ne va pas vous poser plusieurs questions parce qu'elle comprend ce qu'elle fait. Nous avons toujours le temps d'expliquer. Quand tu commences à pratiquer le sport, qu'est-ce que tu peux devenir? Quelles sont les déformations que tu peux subir? Peut-être chez certaines, pas chez tout le monde. Nous avons des filles qui pratiquent des sports, mais qui sont encore trop féminines. Ouais. Vous voyez, elle a encore ses seins, ses charnies, tout ça. Alors que chez certaines, elle sent qu'elle est en train de perdre le volume. Mais c'est question de communiquer, c'est question de parler et puis d'expliquer. Oui, c'est lié aux hormones et puis c'est lié à l'activité physique. Hein, chez une femme, quand elle pratique trop d'activité physique, tu dois avoir le temps d'expliquer qu'est-ce qui peut arriver. Donc tu le fais comprendre. Quand l'athlète accepte ça, tu n'auras pas de problème. Hein, parce que quand il y a mais chez nous, dans la pratique de football, il n'y a pas l'excès d'activité physique. Donc, il y a certaines filles qui ne posent pas de problème. Elle est venue telle qu'elle est, elle te pratique les sports, elle prend un peu de volume, les muscles se dessinent, mais elle ne perd rien. Moi, personnellement, depuis que je suis dans ces clubs, je n'ai pas eu une fille qui vient me dire non. Après avoir pratiqué les sports, je suis dans un tableau d'aménorrhée. Non. Ce sont des filles qui ont tout le temps leurs règles, elles ont tout, donc il n'y a pas un problème jusqu'à ce point-là. Et puis FC Amani cherche toujours à améliorer. Nous cherchons la performance, nous cherchons l'épanouissement de ce football féminin. Malgré nous sommes encore loin de l'épanouissement, mais nous sommes en train de faire les efforts. FC Amani essaye d'équiper, nous avons notre ambulance à nous. Nous avons notre centre que vous avez vu, nous avons notre infirmerie, nous cherchons à établir notre salle de fitness, à avoir tout le matériel pour que nos athlètes n'aient pas de problème. Que donc, nous travaillons là-dessus. Nous travaillons là-dessus. Donc, je crois que si vous nous donnez seulement 10 jours ou 15 jours, vous pouvez visiter notre salle de sport pour voir qu'est-ce que l'FC Amani a. Hein? Donc, nous ne partons pas quelque part. Nous sommes en train de nous approvisionner en matériel de sport. Donc 10 jours, 15 jours après, vous pouvez passer pour voir l'ambulance de FC Amani. Vous entrez dans notre salle de fitness, vous allez voir les tapis, les vélos, les piscines bombantes. Donc nous cherchons la performance du jour au jour. Donc à ce point-là, vraiment, soyez à l'aise avec nous. Quelle est la vision réelle du FCF Amani? Parce qu'on a vu également, j'ai vu des images circuler dans les réseaux sociaux, il y a eu des partenariats. Ils sont allés, je crois, en Algérie, négocier des partenariats. Il en ressort quoi exactement? C'est pour faire quoi exactement? J'aimerais dire ici que le monde est un village planétaire où personne ne se suffit. Vraiment personne. Le FCF Amani va à l'extérieur pour voir comment est-ce que les autres sont organisés, comment est-ce que les autres jouent, comment partager l'expérience et pour pouvoir évoluer. Dans la plupart des cas, je dirais même à 80%, le FCF Amani est invité par l'extérieur. À 80%. Vu l'organisation et le sérieux que nous donnons dans ce que nous sommes en train de faire. Donc ils voient comment on est organisé, structuré, comment tout se passe. Et à 80%, le FCF Amani est invité à l'extérieur. Nos joueuses plutôt, jouent aussi à l'extérieur. Je peux prendre un exemple parmi tant d'autres. Je prends Pambani qui joue en Tanzanie, de la Tanzanie, Simba.
Vous voyez un peu, c'est le sérieux que nous donnons dans ce que nous sommes en train de faire. Le président l'a dit, la volonté, la détermination et l'accompagnement de ces filles pour pouvoir exploser leur talent. Donc, rassurez-vous que nous sommes plus invités que l'on sollicite. Les réalisations, on va se partager la parole avec le coach Siko. Il a ce qu'il a à dire, il y a d'autres que nous on doit dire parce qu'il y a eu d'autres entraîneurs après. Par rapport aux réalisations, on a été vice-champion Unifac, 3 fois champion de Kinshasa, 1 fois champion du Congo. J'ai omis de dire que je vais démembrer les réalisations. Ça, c'est sur le plan externe. Sur le plan de l'extérieur, quand bien même qu'on a des difficultés, mais nous avons vendu à un bon prix le football féminin à l'extérieur. On a été champion du tournoi pour la première édition du football féminin à Dakar. Nous avons été champions du tournoi du football féminin en Égypte. Nous avons été vice-champions du tournoi football Tanzanie à Dodoma organisé par Fountain Gate. Voilà pour ne citer que cela. Sur le plan interne et externe, je pense qu'on peut soulever, hormis le fait qu'on a beaucoup de médailles, de mérite, d'argent, allez-y comprendre. Donc, voilà. Nous vous disons grand merci à vous, surtout de votre disponibilité, de cette ouverture que vous avez voulu offrir aux femmes des médias dans le sport. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière, justement pour nous permettre à ce que nous puissions échanger régulièrement et briser les barrières aussi dans ce secteur des femmes dans le sport. Les femmes dans le sport, ce n'est pas seulement nous, c'est aussi vous. Et mes grands merci, je dirais aussi au président qui a accepté volontiers justement ce partage avec son équipe. Grand merci également aux femmes des médias qui ont été disponibles pour pouvoir échanger. Nous espérons multiplier ces genres d'échanges justement pour permettre à ce que les femmes qui évoluent dans le secteur de sport puissent avoir cette possibilité d'échanger, de s'ouvrir au monde pour justement partager leurs problèmes, leurs difficultés, mais aussi leurs bons côtés, leurs avantages pour permettre à ce qu'elles puissent évoluer très bien dans le secteur. Grand merci, en tout cas je dirais Olga, grand merci à vous. Patricia Bitota, grand merci également à Charlène Bondembe, grand merci à toutes les dames, Vanessa, Nayol, Anamol, ma chérie, j'oublie, Virginie, Fallon et Glody. Voilà. Donc on va comme ça multiplier ces échanges avec vous, même les téléspectateurs. Nous espérons se retrouver très prochainement avec le même plaisir.